sans mélo comme prévu et je vous retrouve pour la deuxième partie de l'update et je vais vous parler d'un contemporain, oui ça m'arrive, et encore de la fantasy. Je vais commencer par le contemporain et il s'agit de Entre ciel et loup de Lorraine Fouché, que j'ai acquis au livre sur la place où j'ai rencontré l'auteur. Il m'attirait parce que ça se passe en grande partie à l'île de Groix en Bretagne. C'est l'histoire de Joe, un cardiologue retraité, et de ses deux enfants, Cyrian et Sarah, ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour de cette famille, qui viennent de perdre Lou, la mère de Cyrian et Sarah, et la femme de Joe, qui était la personne qui cimentait réellement cette famille, la seule qui aimait tout le monde, comme dit lui-même Joe. Ça commence donc de façon très triste et je ne vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre, mais j'ai souri aussi. Tout est écrit à la première personne, mais on change de personnage, donc parfois on est avec Joe, parfois on est avec ses enfants, parfois on est avec ses petites filles, et parfois on est aussi avec Lou qui nous regarde de là où on va après, qui assiste donc à ce qui se passe dans sa famille après sa mort. Et en fait, elle a joué un dernier tour à son mari, puisque avant de partir, elle a laissé son testament au notaire. Et dans ce testament, elle a laissé un challenge à Joe, qui est de réunir sa famille, de se rapprocher de ses enfants et de les rendre heureux. C'est donc écrit de façon très oralisée, puisque au début de l'histoire, Lou vient de partir et chacun des personnages s'adresse directement à elle parce que ils font leur deuil, elle leur manque à tous. Ils s'adressent directement à elle pour lui raconter comment ils vivent les choses, comment ils se voient les uns les autres, et on comprend combien cette famille est déchirée pour plein de raisons. Un manque de dialogue en particulier, un manque d'intérêt les uns pour les autres, et donc le rôle de Joe va être de décrypter tous les non-dits, toutes les querelles et d'essayer de remettre les choses en ordre. C'est donc l'histoire d'une reconstruction, c'est très très touchant vraiment. Ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est toute la tendresse qu'on voit entre chacun des personnages, la façon dont ils résolvent leurs problèmes plus ou moins. J'ai aussi beaucoup souri grâce à l'écriture, donc comme je l'ai dit, c'est écrit à la première personne, c'est très oralisé, et comme ils s'adressent directement à Lou, parfois ils lui font des petites blagues parce qu'ils étaient très proches d'elle. Donc une écriture très fluide, très sympathique, touchante, attendrissante. Le deuxième point qui m'a fait sourire et pour lequel j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et bien c'est la raison même pour laquelle je l'ai acheté, c'est que ça se passe en Bretagne, sur l'île de Groix, et on retrouve l'île de Groix, mais tellement, j'étais très heureuse, j'avais l'impression d'y retourner. Et ça m'a vraiment donné envie d'y retourner d'ailleurs. Je ne veux pas vous en dire plus sur l'histoire pour que vous puissiez la découvrir vous-même. Sachez que ce n'est pas un drame, ça ne tourne pas au drame, ce n'est pas un tire-larme. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de bonheur et vraiment une grosse boule de tendresse. Donc très bonne lecture. Le deuxième roman que je vais vous présenter est aussi une très bonne lecture, et il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, que j'ai également pris au livre sur la place. J'ai mis un peu de temps à le commencer, maintenant je le regrette parce que j'aurais aimé le découvrir plus tôt. J'ai eu, je sais pas, ça m'a rappelé Pierre Bottreau, ça m'a rappelé D'un monde à l'autre, donc le premier tome de la quête des Willan. Ça a été un peu une lecture nostalgique, je me suis dit ah tiens ça m'y fait penser. C'est pas du tout une copie, hein, absolument pas, mais voilà, je m'y suis retrouvée un peu. Dans cette histoire on va suivre de nombreux personnages, et en particulier Enora et Raven. Raven qui est la princesse du royaume d'ombre, et Enora qui vit dans notre monde à nous. On comprend que ces deux mondes sont reliés et qu'Enora a le pouvoir de faire passer des gens ou des objets d'un monde à l'autre. Sa vie bascule quand elle l'apprend, puisque cela coïncide avec le massacre de sa famille lors de son 20e anniversaire, et donc elle part en quête de vengeance. De son côté, Raven, qui s'est exilée pendant de nombreuses années, revient. Sa mère est mourante, il faut quelqu'un pour reprendre le trône. Elle est l'héritière, mais chacun compte un peu sur sa disparition pour prendre le pouvoir à sa place, en particulier les prêtres, les magiciens. Il y a un côté politique qui est très sympa avec pas mal de complots. À côté d'elle, on va suivre Julian et Charlie qui accompagnent Enora lorsqu'ils passent de l'autre côté. On va également suivre Hank qui connaît
Charlie et Julian, mais qui finalement est beaucoup plus qu'une simple connaissance. Raven a également des amis de son côté. C'est passionnant, vraiment, ces échanges entre les personnages, les complots, la façon dont ils sont réglés, la découverte de ce nouveau monde lorsque Enora y arrive, la découverte aussi d'un peu toute sa mythologie, donc les différents dieux, la façon dont sont représentés ces dieux aussi m'a beaucoup plu dans ce roman, la façon dont ils agissent. Enora et Raven n'ont pas du tout le même but, mais elles vont s'associer pour parvenir l'une à sa vengeance et l'autre à récupérer son trône. On a de belles scènes d'action, on a aussi des fragments de texte, donc généralement c'est même pas une page, qui sont un peu des extraits, donc soit d'un journal intime, soit des archives du royaume d'ombre, et qui permettent de mettre en lumière plein de détails donc concernant l'histoire d'ombre, les rois d'ombre, les magiciens ou alors la famille d'Enora. Tout est relié, ce qui est très bien. Le seul petit reproche que je ferais à ce roman, c'est que c'est de la littérature fantasy adulte. Il y a quelques scènes sanglantes et quelques scènes assez rares qui sont des scènes donc, de sexe. Mais à côté, il y a quelques dialogues qui font très jeunesse. Mais c'est vraiment le seul point que j'ai à lui reprocher. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. Alors... Elle est peut-être un peu rapide, j'ai trouvé qu'il y a certains éléments qui auraient mérité quelques lignes de description supplémentaires, mais je l'ai trouvé vraiment super. C'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas si j'ai très envie de lire le deuxième tome, parce que je trouve que cette fin-là est géniale. C'est donc fini pour la deuxième partie de cet update. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton et Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Je suis très heureuse d'avoir déjà lu ces romans et rencontré leurs auteurs. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.